Dominique, bienvenue dans C'est à vous. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais très bien, je te remercie et toi? Mais ça va très bien. Pour l'instant, à La Réunion, en l'hémisphère sud, c'est-à-dire qu'on est en automne et on va rentrer le 21 juin dans l'hiver. Enfin, l'hiver austral dépend de la hauteur à laquelle on se trouve à La Réunion, mais sinon, pour l'instant, il fait toujours 22, 23 degrés. C'est agréable. Tu voyages beaucoup, il me semble, hein. Oui, en fait, je voyage depuis toute petite, beaucoup. J'ai quitté vraiment l'Europe une première fois pour aller vivre 5 ans au Québec et je suis revenue parce que le froid, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Puis j'ai vécu 1 an au Liban. Pourquoi? Parce que j'ai des origines libanaises et que j'avais envie de connaître le Liban. Et bon, j'ai vécu la Jordanie, la Turquie. J'ai vécu à Dubaï très longtemps. J'ai quitté en fait la première fois vraiment l'Europe dans un pays, dans un endroit complètement hors du temps. C'était à Dubaï en 2011. Et puis alors octobre 2021, quand ils ont mis le pass sanitaire à Bruxelles, j'ai fait oula, va falloir dégager un peu quand même parce que ça va pas le faire cette histoire. Et là, j'ai entendu mes guides me dire, ben, tu vas aller au Mexique. Au Mexique? Non, ça va pas du tout la tête. Le lendemain, je mange avec une amie qui me dit, je reviens du Mexique, ça va bien. Bon, ben, j'ai compris le message. Je pars au Mexique sans aucune connaissance. Enfin, du Mexique, je connaissais pas du tout. La seule chose que je savais, c'est que elle m'avait dit, tu es au Mexique, le lendemain, tu vas à Teotihuacan. Teotihuacan, c'est une cité où les Aztèques ont vécu en dernier, mais qui n'a pas été construit par les Aztèques, qui est immense. Et donc, j'ai dit, bon, ben ça va, on va aller voir Teotihuacan. C'était la période la plus intéressante à ce moment-là, puisque c'est la fête des morts au Mexique. Et donc, c'est des fêtes extraordinaires, donc des vécus. J'ai eu la chance de visiter Teotihuacan avec un ancien, enfin un descendant des Aztèques qui nous a fait découvrir Teotihuacan pendant 9 heures avec cérémonie du cacao, avec enfin, la totale. J'ai dit, ah ouais, c'est bien finalement Mexique. T'as bien fait de suivre tout ça. J'ai bien fait de suivre. Ben, surtout que là, le président avait demandé aux Mexicains de ne pas se vacciner. Il s'est dit, on est protégé par la Vierge de Guadalupe. Mais par contre, il fallait mettre un masque quand on est dans les magasins et mettre du gel sur ses mains et la température. Bon, le gel, j'avais pris des huiles essentielles et ça sortait bon. Je dis, oui, oui, c'est bon, rentre. Par contre, les températures, ça m'a fait quand même beaucoup rire parce que je faisais 5 magasins, j'avais 5 températures différentes. J'ai fait, ah oui, c'est au point leur système. Voilà, donc ça c'est. Et oui, puis après, j'ai fait le Pérou parce que j'ai une amie qui m'a dit, j'ai un ami au Pérou qui est un peu dans la mer. J'ai dit, bon, ben, moitié péruvien, moitié belge, il tient un bed and breakfast. Donc j'ai travaillé dans un bed and breakfast à Lima pendant 3 mois, c'était génial. Et puis, ben, la République dominicaine, l'Équateur, la Guadeloupe, la Réunion, l'Afrique du Sud, l'Égypte, ça, ce sont les derniers pays que j'ai visités et j'ai adoré parce que j'ai appris, mais tellement, ces gens ont tellement de connaissances, c'est tellement riche que, voilà, c'est vraiment, c'est moi qui m'enrichis là. Après, je ne transmets pas les connaissances qu'on m'a données parce que ça leur appartient. Donc, la cérémonie du cacao, je ne vais pas aller faire des cérémonies du cacao à La Réunion. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais je sais que ça se fait, T'enrichis voilà. personnellement. C'est Oui, vraiment ça m'a fait agréable. grandir, mais de toute façon, dans ma pratique, ça m'enrichit. Donc, quand je fais un soin énergétique à quelqu'un, forcément, il y a des choses que j'ai intégrées de la cérémonie du cacao, de Teotihuacan ou des Mayas qui va sortir forcément. Mais je ne veux pas utiliser des connaissances de peuples indigènes. On les a déjà assez pillées comme ça. C'est ce que j'allais te demander, que ce soit personnellement ou professionnellement. Est-ce que tous ces voyages, toutes ces connaissances, toutes ces cultures différentes, ça t'a apporté, ça t'apporte quelque chose, tu t'en sers au quotidien d'une façon ou d'une autre? Disons que ça m'a enrichi moi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. En Guadeloupe, j'ai beaucoup travaillé l'esclavage, comme en Afrique du Sud, comme l'apartheid. Oui, ça me donne une vision, ça m'ouvre en fait. C'est comme si ça m'ouvrait, j'ai plus de compassion, j'ai plus de compréhension. Et forcément, dans mon travail, ça viennent à moi des gens qui ont... C'est amusant parce que du coup,
J'ai travaillé beaucoup l'esclavage en Guadeloupe, mais vraiment très fort, et en Afrique du Sud. Et j'ai des gens qui viennent, mais je me sens figée, esclave. Je dis, ah, je pense que je vais pouvoir tresser. Donc j'ai, en fait, grâce à la Guadeloupe, entre guillemets, et un ami là-bas, mais j'ai créé un soin qui aide les gens à se débarrasser, à se nettoyer de l'esclavage, mais de l'esclavage au sens large du terme, le fait de devoir travailler pour gagner de l'argent, le fait de gens de se lever tôt le matin, parce qu'il y a des gens qui se lèvent à 6 heures, 5 heures du matin pour aller travailler, c'est une forme d'esclavage pour moi aussi. Donc voilà, ça, ce soin, il travaille spécifiquement sur toutes les formes d'esclavage, qu'ils soient anciens ou modernes. On pourrait dire pour se libérer et vraiment vivre la vie qu'on veut et C'est pas se ça, sentir esclave exactement. finalement. C'est ça, sans avoir des boulets aux pieds, aux mains et sans avoir ces mémoires qu'on a tous en fait. On a tous des mémoires d'esclavage d'une manière ou d'une autre qu'on a reçues de nos parents qui disaient quand on était jeune, il faut travailler dur pour gagner sa vie. On ne doit pas gagner sa vie, on est en vie déjà. On ne gagne pas sa vie, on l'a. Donc c'est quelque chose d'inné qu'on a reçu en fait. Donc toutes ces choses-là, ben, ça fait partie de l'esclavage. Et donc du coup, le soin esclavage, eh ben, il fait un gros nettoyage de choses. Et j'ai fait ça régulièrement, forcément en Guadeloupe, forcément à La Réunion, parce que c'est encore très très proche de l'esclavage. C'est loin d'être fini en fait. C'est loin d'être fini et du coup, tu les aides là-dessus. Oui, et puis c'est très gai, mais je le fais à ma manière. J'ai appris des choses. J'ai pas appris comment nettoyer l'esclavage, mais en tant je veux dire que guérisseuse. Enfin, j'aide les gens à se guérir. Je ne guéris personne, moi. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'aime bien, voilà, j'ai pris dans mes voyages eh bien je dis, ah oui, non, mais ça, c'est pas juste. Ah oui. Mais donc, si je vois ça à l'extérieur de moi, c'est que j'ai la mémoire en moi. Donc, je nettoie d'abord chez moi et puis je peux aider les autres à se nettoyer. Alors justement, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu proposes aux personnes et qui sont les types de personnes qui sont susceptibles de venir te voir? Alors, dans ma clientèle, bon, ça fait déjà 25 ans, j'ai eu le premier exemple, la plus jeune de mes patientes, elle avait 15 jours. Et en fait, elle acceptait de téter sa maman, mais par contre, ses parents ne pouvaient pas la toucher. Elle hurlait. Ah oui. Donc, elle devait avoir une mémoire de laquelle on ne sait pas, mais en tout cas. Et donc, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, écoute, tu peux faire quelque chose pour ma fille. J'ai dit, bah, écoute, je ne sais pas, j'ai jamais voyagé sur un bébé de 15 jours. J'étais un peu étonnée de la mémoire aussi forte qu'elle avait. Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais lui donner son bain, que dans l'eau, ça va être plus facile. Donc, dans l'eau, elle s'est détendue. Je l'ai pris, je l'ai mis sur un essuie. J'ai commencé à l'essuyer. J'ai pris de l'huile dans mes mains. J'ai mis des fleurs de bac et des huiles essentielles que j'ai mélangées avec l'huile et je l'ai massée. Et depuis, ben, problème. Donc, Ça c'est en va. la massant que j'ai fait le soin énergétique, puisque le soin énergétique est derrière. Mais je l'ai massée parce qu'elle s'était détendue dans l'eau et donc acceptait plus facilement. Bon, elle a peu pleuré au début, mais progressivement, elle s'est détendue, elle a accepté. Les fleurs de bac ont fait leur effet, les huiles essentielles, l'énergie. En une séance, c'était fini. Mais un bébé, il prend bien l'énergie, évidemment. Et j'ai eu des personnes de 90 ans qui croyaient pas spécialement à ça, mais qui se disent pourquoi pas, des gens qui sont ouverts. Et donc, travailler sur des maladies auto-immunes, travailler sur le diabète, travailler sur des angoisses, l'angoisse de la mort. J'ai travaillé 2 fois sur des personnes qui étaient vraiment en coma et qui étaient prêtes à partir. Ben, il y en a une qui est partie, l'autre qui est revenue. Donc voilà, c'est pas moi, je décide pas, mais j'ai eu comme client une personne, ça faisait 3 ans, qui était en mode comateux avec une bouteille d'oxygène à côté, plus une deuxième parce que ça suffisait pas, qui est assez rare. Ben, j'ai fait un soin, le lendemain, elle était décédée. Par contre, il y en a eu d'autres, j'ai fait un soin. Et tout à coup, elle s'est réveillée, se disant, ben non, parce qu'en fait, à ce moment-là, on travaille sur l'âme, sur le choix de l'âme. On donne l'énergie à l'âme pour pouvoir faire son choix. Parce que parfois, l'âme est tellement faible à ce moment-là qu'elle ne sait plus faire son choix correctement. On met l'énergie, maintenant tu fais pour toi le meilleur. C'est toi qui décides. Nous, on te donne juste l'énergie pour faire ton choix, en fait.
Et donc les personnes décident de revenir ou de partir, c'est ça que tu nous dis. Voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai pas l'information. Quand la personne va Mm, décéder, je ne sais pas en fait. mm, mm, J'ai pas eu cette information-là et le lendemain, quand j'ai appris sa mort, j'ai fait, ah ouais, bon. C'est là où on doit, nous, faire un travail sur nous d'acceptation, de dire on n'est pas là pour guérir les gens, on n'est pas là pour. Prends pas de On n'est pas des, décision. on n'a pas de décision à prendre et on n'est pas Dieu, on n'est pas la personne, on lui donne l'énergie. Moi, j'aime bien l'explication de la voiture. La voiture est en panne, il n'y a plus d'essence, on met de l'essence dans le réservoir. Maintenant, si la personne ne tourne pas la clé, ne prend pas le volant, il n'y a rien qui se passera. Mais ça, c'est pas dans nos mains. Mais maintenant, l'énergie reste. Peut-être que la personne va décider de l'utiliser dans 2 ans. Mm. L'énergie est toujours D'accord. là. D'accord. Donc tu peux l'utiliser par la suite. C'est pas quelque chose à Oui, utiliser voilà. tout de suite, on va dire. Voilà, c'est quand la décision se prend ou se prend pas, en tout cas, il y a toujours la possibilité. L'énergie c'est pas comme si on faisait un soin et puis il n'y a plus rien de possible après. Non, non, l'énergie, elle est là. En tout cas, moi, je la mets dans une réserve et voilà. Et si la personne veut l'utiliser dans 2 ans, dans 3 ans, oui, c'est possible. D'accord. Tu fais en soins, des soins individuels et des soins collectifs, il me semble aussi. Oui, alors c'est tout nouveau, ça, enfin, c'est un an, les soins collectifs. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet à plus de personnes de se payer des soins. Parce que les soins collectifs, quand on prend un abonnement du mois, c'est à 20 euros le soin. Alors, il y en a 4 ou 5. Juillet, il y aura 5 parce qu'il y a 5 semaines. Et donc, il y a un pour la pleine lune, un pour la nouvelle lune, et puis 2 ou 3 soins plus spécifiques. Et ça permet effectivement d'accéder. Et quand on veut prendre un seul soin, ben, c'est 25 euros. C'est pas comme si c'était. J'aime bien en fait avoir les alternatives des soins complets classiques et des soins plus, pas plus bas niveau, mais qui permettent aux gens d'avancer. J'ai un soin argent qui est à 30 euros pour 30 minutes. Alors, je l'ai mis au point parce qu'un jour, j'ai assisté à un webinaire d'une personne qui expliquait, à ce moment-là, j'avais un peu des soucis d'argent, donc j'avais besoin d'entendre ce que je voulais pas entendre de mes guides. Bien. Et, euh, et elle proposait à la fin du webinaire un soin à 100 euros pour t'aider dans ton abondance. Oui, mais quand tu n'as pas d'abondance, 100 euros pour un soin, c'est pas juste. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très injuste et je sentais les autres personnes aussi très frustrées. Moi, j'étais pas frustrée, mais je me suis dit, je sens pas ça juste. Et donc, j'ai demandé à mes guides, j'ai dit, mais non, ils disent, c'est pas juste. Et dit, toi, tu vas faire un soin à 30 euros, 30 minutes, que les personnes peuvent faire tous les mois ou tous les 2 mois, pour aller retirer progressivement les couches, les blocages, les croyances, etc. Parce que si on n'a déjà pas l'abondance, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de faire un stage non, ça n'a pas de sens pour moi. Et il y en a un deuxième à 30 euros, c'est celui sur l'amour, parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour beaucoup de gens. Ben, c'est la même chose, 30 euros, 30 minutes. Et là, on peut commencer à travailler sur toutes les couches parce c'est comme un oignon, on enlève couche après couche. Mais là, on peut se le permettre. Quelqu'un à 30 euros, bah, Abordable. je sais pas le prix de la cigarette, mais en tout cas, on n'est pas loin de quelques paquets de cigarettes et un restaurant, un machin. Ben, c'est un choix. On prend une tirelire, on met au fur et à mesure toutes les pièces de monnaie qu'on a, on y arrive. Donc, il y a moyen. Par contre, 100 euros, c'est déjà, voilà, c'est surtout en ces temps actuels, et c'est aussi pour ça que le soin collectif est là, c'est que ben, il y a beaucoup de gens qui perdent leur boulot, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus les moyens, qui n'ont plus autant de clients, etc. Donc les soins collectifs sont là pour ça, et ils sont sur mon site web. Là, il suffit d'aller dans mon site web, médiathèque, agenda, et tous les soins sont là. La personne choisit. Si elle a un seul soin qui lui convient, ben, elle prend juste celui-là et ce sera à 25 euros. Mais au moins, elle a 30 minutes de soin. Et quand des gens prennent 80 euros le soin, ben, ils ont 2 heures de soin pour 80 euros. C'est quand même plus intéressant. Il y a un effet de groupe quand tu proposes des soins Ah oui. collectifs. Plus on est nombreux, bon, Plus on est nombreux, plus il y a d'effets. c'est C'est pas un plus un, c'est un exposant un. Donc il y a vraiment une énergie de collectif, de groupe, et donc les gens
Bon, maintenant, pour l'instant, je ne le fais pas, mais j'ai envie de refaire un groupe où les gens pourront se parler entre eux. Mais ça, pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Mais ça, c'est prévu parce que les autres projets me prennent quand même pas mal de temps. Donc, ça, j'ai pas le temps pour faire le groupe et discuter avec tout le monde. J'envoie enfin, j'envoie quand le soin commence et j'envoie quel est le message du soin à la fin du soin. Chacun a son petit texte de ce qui s'est passé pendant le soin collectif, mais pour l'instant, j'ai pas encore le truc d'animer un groupe. Mais ça, c'est en cours de, voilà. C'est dans les projets qui sont nombreux. Et moi, j'aime bien en fait ce côté, on s'entraide. C'est une communion d'âmes entre elles et qui s'entraident pour avancer sur leur chemin. C'est vraiment ça le soin collectif. Hmm. Et tu disais, tu as des projets. Il y en a certains dont tu veux parler ici? Alors, il y a pour l'instant, j'ai envie de faire, bon, j'ai déjà mis des élixirs quantiques en place, donc ça c'est pour progresser, il faut refaire toutes les étiquettes, donc, parce qu'elles sont, c'est plus du tout ce que je veux, j'ai changé entre-temps. Donc ça c'est des soins, c'est des élixirs quantiques, donc c'est des bouteilles de 20 millilitres. Alors il y a des soins, des élixirs, ce sont des soins en fait. Maintenant, il y a pour la violence, il y a pour la ménopause, il y a pour toutes les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme. Donc, et il y a un soin qu'on peut faire, demander un soin sur mesure en fonction de ce qu'on a besoin soi. Alors, il y a des t-shirts énergétiques et ce sera des t-shirts, des mugs, des voilà. Donc, s'occupe à dessiner. Donc, il y aura deux types. Il y aura des dessins. Donc, il y a un dessin avec des dauphins, avec Ho'oponopono qui sera le soin de guérison. On utilise les formes. Donc, c'est énergie et onde de forme. Il y en a pour l'abondance, il y en a pour l'ancrage. Enfin, il y a un peu tout. Et puis, il y en aura avec des phrases positif parce que quand on le porte sur soi, forcément, ben, ça s'intègre dans l'ADN, dans les cellules, donc ça permet au corps ben, de recevoir encore un soin. Et il y aura 10 capsules coaching avec un livret. Il y aura un soin énergétique sur le sujet. Il y aura une méditation sur le sujet. Et ils auront droit, au moment où ils donnent l'autre le projet, ils auront un coaching gratuit de 30 minutes. Donc, plein de Donc nouveaux ça, c'est pour projets. l'instant. Voilà. Il y a un beaucoup plus gros qui se passera à l'île Maurice, mais pour l'instant, on travaille dessus. Donc là, mais la base, ce sera l'île Maurice parce que c'est là qu'on va aller vivre après la Réunion avec deux amis sur lesquels on travaille sur ce projet. Donc la base J'allais sera j'allais te demander quelle sera ta prochaine destination. voilà, ben, l'île Maurice. Ben, maintenant, je vais voyager depuis l'île Maurice, mais on va vraiment poser nos valises, avoir notre maison là et s'installer à l'île Maurice parce que le projet est à l'île Maurice et qu'il est énorme. Ça va nous demander beaucoup de physique quantique et de création, mais on est prête. On va d'abord travailler ici à La Réunion pendant 6 mois à un an pour faire la création. Elles vont revenir, les filles, on a passé 10 jours ici à travailler, donc elles vont revenir 1er novembre où là on va louer une maison à trois et vraiment bosser. Et elles vont amener leurs chats, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles La Réunion était à la base, c'est que les chats pour aller à l'île Maurice, ben, ça doit partir en cargo, tandis que pour la Réunion, pas. Donc là, elles peuvent prendre leur chat en cabine. Donc ça va être sympa. On va travailler ici. Et puis après, ben, quand le projet sera en place, ben, on ira à l'île Maurice pour le matérialiser sur l'île parce que effectivement, moi, j'aime beaucoup l'île Maurice. C'est vraiment, j'adore la Réunion, mais la Réunion est trop montagneuse pour moi. Moi, j'aime bien les plages. Je suis un dauphin, donc c'est les plages, le sable blanc, c'est Ça sera voilà. l'idéal. Oui. Non, on pourra faire des centres ailleurs, mais en tout cas pour l'instant. Mais on espère pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Un ami à Tahiti, une amie en Corse, ici à La Réunion, faire des échanges entre les différents pour créer un réseau de bien-être et créer ce nouveau monde qu'on a tellement envie en fait. C'est ça aussi que ça t'apporte, ce petit côté globe-trotteuse. Tu pars explorer différents endroits, différents pays, différentes cultures qui t'enrichissent, mais tu pars aussi à la découverte des autres. Tu connais de Ah, nouvelles surtout. personnes.
Tu te fais Sur tout, en fait. des amis et tu peux collaborer pour créer quelque chose, avoir un Tout projet à qui fait. te correspond. Oui, tout à fait. Tahiti, c'est un ami que j'ai rencontré à Grasse, il est français, et pendant le premier confinement, ben, il a été bloqué à Tahiti. Et s'est dit, bon, est-ce que je retourne en France finalement? La réponse a été non. Donc il a créé avec les gens de Tahiti, on va dire les habitants de Tahiti, pas les expats, un centre de bien-être, etc. Donc il a aussi déjà des connaissances en permaculture qui peuvent nous servir, des choses comme ça. C'est vrai que c'est riche. J'ai un ami à Lima qui a un bed and breakfast. Ben, Renzo, ben, c'est sûr qu'il va pouvoir donner des conseils ou peut-être même participer au projet. Donc, il y a tout ce côté-là. Puis, je connais tellement de gens autour de moi. J'ai des clients qui travaillent dans le crowdfunding. Donc, ça, on va avoir besoin du crowdfunding pour les fonds. Donc, je sais que bah, il le fait pour le cinéma, mais bon, je sais qu'il peut très bien nous aider. Comment faire des packages, comment, voilà, j'ai plein de personnes comme ça, en fait, oui. C'est top et voilà, ça t'apporte quelque chose et ça apporte quelque chose aux autres. C'est génial. C'est vraiment un échange en fait, parce Ouais. que ben, quand j'étais en Afrique du Sud la dernière fois, je logeais chez une dame qui était indienne. Donc j'ai appris plein de choses sur l'Afrique du Sud à travers un autre regard que celui des Africains Mm, mm, et mm. celui des Afrikaners, donc des Blancs colonisateurs. Et on en parle beaucoup pour l'instant. Donc effectivement, ce qu'on raconte sur eux, c'est pas tout à fait vrai, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est vrai que c'était intéressant et comme comme je parle le néerlandais, enfin le flamand, parce que je suis belge, ben, je comprenais ce qu'il disait et donc je pouvais comparer entre ce qu'on disait et ah ouais, non, mais c'est pas tout à fait pareil en fait. Et puis c'est découvrir les saveurs, les épices, les plantes, voilà, c'est tout ce côté-là. Donc j'ai appris des choses. L'équinacée, j'ai découvert ça au Canada, on me donnait ça avant l'hiver, parce que l'hiver au Québec, c'est froid quand même. Mais du coup, je n'avais rien, j'apprenais comme eux faisaient. J'ai eu la chance de rencontrer des Amérindiens dans leur authenticité, pas ceux qu'on fait passer pour des Amérindiens qui ne le sont pas, parce que leur peau, elle est rouge. Ça m'a surpris parce que je me dis, mais oui, c'est vrai, on les appelait les peaux rouges, mais pourquoi les autres, ils n'ont pas la peau rouge? Et donc, ça m'a juste, ah ouais, il y a un truc qui va pas dans l'histoire. Et là, j'ai eu accès au conseil des sages qui m'ont dit, ben, les Blancs nous ont retiré nos terres et maintenant ils nous prennent notre tradition. Et donc, il y a vraiment un gap C'est entre ce que tu vois, ce qu'il y a dans les livres et ce que tu vois en vrai, ce qui est ben, c'est vraiment vécu ça, en par les fait. personnes. Et c'est pour ça que je reviens sur le fait que oui, j'ai reçu des connaissances de la, de la cérémonie du cacao, mais quand ils m'ont dit ça, ça m'a fait, mais oui, je ne peux pas utiliser les connaissances qu'ils m'ont transmises, ça ne m'appartient pas. Mm, mm, mm. Alors que quand j'étais à Brocéliande et que j'étais initiée comme mage, donc Merlin, pas magicien, mais vraiment les mages, ben, quand j'étais à Brocéliande, on m'a dit, mais tu veux pas rester parce que nous, on n'a plus de mages. Ben oui, mais tout le monde veut être chaman maintenant. Alors, c'est forcément, ça pose un problème en fait. Tu fais, oui, mais il y a quelque chose qui va plus dans l'histoire. Regarde ton ADN, regarde tes racines et c'est là que tu vas trouver les réponses à ce que tu peux transmettre aux autres. Tu as un côté, tu as un côté transmission aussi. Tu aimes bien transmettre. Tu enseignes. J'adore transmettre. J'enseigne. Donc, en fait, ben, je fais des conférences voilà, mais surtout, en fait, j'enseigne l'énergétique, donc j'enseigne Shambhala et le quantique. Je suis canal, donc j'ai vraiment ce contact avec les êtres de lumière. Comme je dis, je respire plus difficilement que je ne reçois leurs messages parce que effectivement, j'ai ce côté mais très connecté à eux. Et en fait, j'ai un stage qui est de canalisation pour apprendre aux gens à canaliser. Parce que quand on est médium, à la base, je suis médium, mais on n'a pas accès à eux parce qu'il faut vraiment avoir une rigueur dans sa vie de vibration, de montée. Mais qui fait ça? En tout cas, pas moi. Donc, c'est ce que je disais. J'ai un jour, en fait, j'ai demandé, je, j'avais transmis un message qui n'était pas juste lors d'un stage Shambhala, justement. Et le soir même, j'ai dit, mais écoutez, non, non. Non, si je ne peux pas être sûr des messages que je transmets, écoutez, moi je retourne en informatique où je m'éclatais bien en tant que chef de projet. Déjà, c'était
c'était quelque chose que j'aimais. Je créais des projets. Donc, forcément, c'était déjà sympa. C'est pas moi qui les écrivais, donc ça, c'était bien. Mais, et là, ils m'ont dit, tu as le choix. Tu peux ben, retourner en informatique ou tu peux effectivement devenir canal. Et là, en fait, ils m'ont dit, oui, mais tu vas faire quelque chose que tu n'aimais pas. C'était au tout début de mon apprentissage, hein. J'avais 6 mois d'éveil, hein. Donc, c'était vraiment tout nouveau. Et je dis, oui, qu'est-ce que je n'aime pas? Ben, tu vas devoir méditer à raison de 2 à 3 heures par jour. Ah ouais. Non, mais vous n'êtes pas bien, vous. Ça ne va pas du tout. J'ai un côté très rebelle, même avec eux. Donc, et je leur ai dit non. Mais il dit, tu peux commencer, si tu t'endors, c'est bon. Ah, sieste tous les après-midi pendant 6 mois. Et donc, ils ont créé une tour de lumière autour de moi donc, j'ai pas de contact avec les entités. Si je veux rentrer en contact avec une entité, je passe par les guides de l'entité, mais pas à l'entité directement. Donc ça, je peux plus. Vibratoirement, elles ne peuvent pas rentrer. Mais par contre, eux peuvent descendre plus bas et moi, je peux monter plus haut. C'est-à-dire que je ne fais pas d'effort. C'est-à-dire que les messages que je reçois sont en fonction de leur taux vibratoire et pas du mien. Donc, je vais dans une boîte de nuit, je bois 2 mojitos, le message sera le même que si je suis en méditation. Je l'ai fait parce qu'un jour, on m'a dit, cette dame, elle va pas bien, tu peux pas lui transmettre un message. Et j'avais bu 2 mojitos et c'est pas moi qui parle, en fait. Les énergies descendent, se transforment en mots sans que j'ai besoin de faire d'efforts. On Ça veut vient. dire que je ne peux pas arrêter le message non plus. Mm. Donc, si la personne me pose une question et qu'elle n'est pas prête de recevoir la réponse, tant pis, elle sortira. Parce que moi, je ne sais pas empêcher le message. Et j'ai eu le cas d'une personne qui m'en veut peut-être encore, je ne sais pas, qui était un militaire belge. On était dans une réunion un peu ésotérique qu'une dame avait fait. Et il se promenait autour de la table comme ça. Hmm. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit, ben, va demander à Dominique, elle a certainement des messages pour toi. Et il est arrivé, il m'a dit, tu as un message pour moi? Oui, arrête de te planquer. Et moi, je ne savais pas, un, qu'il était militaire. Deux, je ne savais pas qu'il était militaire administratif. Parce en Belgique, un militaire administratif, on appelle ça un planqué. Et c'était pas ça le message, en fait. Mais il a cru que je me foutais de lui. Mais non, en fait, j'ai transmis le message. Donc voilà. Donc je sais pas arrêter un message. Donc il a reçu le message. Est-ce que, bon, c'était il Qu'est-ce y a qu'il en quand a même, fait après? C'est ça la je question. sais pas, je n'en sais rien parce que j'ai pas de nouvelles. Ça fait 20 ans, donc j'ai pas de nouvelles. Peut-être qu'un jour. Parce Puis que après, parfois, j'ai des retours. J'ai un monsieur, et il est revenu vers moi 9 ans après. Parce que quand j'étais au Maroc, je lui ai dit, mais un jour, tu vas quitter le Maroc. Il dit, non, jamais. Un jour, il m'a envoyé un message 9 ans après. Tu sais où je suis? Ben non, je ne sais pas. Ben, au Canada, j'ai quitté le Maroc, comme tu m'as dit. Moi, je ne sais pas. La notion de temps n'existe pas. Donc, moi, quand je transmets le message, eh bien, voilà, mais je ne sais pas arrêter le message. Donc, effectivement, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Mais ils vont expliquer si on leur demande. Mais quand quelqu'un me dit, oui, je viens de rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est la bonne personne? Non. Enfin, ben non. Et en fait, les personnes, parfois, ils insistent et puis ils reviennent 2 ans après. Ah ouais, ça a été dur, hein. Ben oui, non, t'avais dit non. c'est dur d'entendre une réponse qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est ça Mais aussi. pour tout le monde, mais pour tout le monde, Oui, on est tous pareils, on est des humains. Moi, quand on me dit, ah ouais, mais quand j'étais en Équateur, je voulais aller à Tahiti rejoindre parce que cette communauté. Je dis, ça va être sympa. Et là-haut, on m'a dit, non. Ah bon, bah non. bah, c'est On non. se retrouvait en Guadeloupe. Hop, à l'autre. Donc voilà. Faut après apprendre à écouter, à s'écouter et à Mais faire. la petite voix, elle est toujours. En fait, ce qui est important, c'est que c'est la première impression qui compte. Et après, c'est le mental. Mm. Mais si c'est non, si on sent non, faut pas aller plus loin parce qu'on va se Non, faire mal. On connaît ça, hein. On se dit oui, mais peut-être que cette personne, elle est bien, non, etc. faut pas C'est pas forcer. qu'elle est, c'est pas que la personne, elle est mauvaise, c'est qu'elle nous convient pas, c'est tout. Mm. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Tu t'es éveillé il y a combien de temps? Du coup, tu disais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça? Alors, je me suis éveillée le 24 août 2000, là, ça, j'oublierai jamais. J'avais une dame qui m'avait donné un livre qui s'appelle La graduation des temps de Crayon, qui est une entité, moi j'appelle ça un ange, enfin bon, chacun son chemin. Et en fait, j'ai commencé à lire. Et il parle beaucoup de choses très scientifiques. Moi, à la base, je suis quelqu'un de scientifique. Donc,
Me raconter des blablas, ça m'intéresse pas, donc il faut que ce soit quand même cohérent. Hein. L'informaticien, c'est oui ou zéro. Hein. C'est oui ou non. Voilà. C'est binaire. Et j'ai lu un mot dans ce livre qui était le mot Merkaba. Et c'est comme l'hypnose dormante, ça m'a réveillée, mais dans la seconde. Et je me suis fait, mais il y a des trucs c'est quoi ce monde dans lequel je vis? Et j'ai vraiment eu ce réveil immédiat. Avec Et là, j'ai senti, et j'étais au Québec à l'époque, et donc j'ai senti qu'il fallait, ils m'ont poussé à rentrer en Belgique, parce que je voulais pas, mais bon. Donc je suis rentrée en Belgique, pas eu le choix. Parce que j'ai rêvé la nuit suivante que Montréal brûlait. J'ai fait, OK, bon, on rentre. Et en faisant un peu de recherche, je suis tombée sur un stage Merkaba qui avait lieu 15 jours après mon arrivée en Belgique. Je me suis dit, bon, bah, on y va. Je me suis dit, bon, ça, je trouve que l'informaticien a cette faculté, c'est qu'il est curieux, donc il teste. Mm, Ça fait partie de ça. ouais. Et je me suis arrivée dans ce stage où je connaissais personne et où je comprenais rien à ce qu'on me disait, parce que moi, j'arrivais du Canada, je venais de m'éveiller, tout ça, on me parlait de Saint-Germain, etc. Je suis, oh là 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 là, mais dans quoi est-ce que je suis tombée? Bref. Alors, première méditation. Tous mes dons et mes capacités que je n'avais plus, que j'avais dans mon enfance, sont revenus d'un coup. Mais tout. La capacité de voir trois dimensions, je vois 3D couleurs avec le son, je sens les odeurs, enfin, tout est tombé d'un coup, mais un peu violemment quand même. Et oula, bon, on va essayer d'apprendre à gérer ça. Donc, j'ai pas dormi pendant 3 semaines jusqu'au moment où j'ai dit à mes guides, non, mais là, ça suffit, quoi. Je peux pas. On coupe tous mes dons et on reprend à zéro, s'il vous plaît. Mais moi, je deviens dingue. Et l'autre chose, je suis arrivée ce stage et le restaurant en bas de la salle de stage était un restaurant végétarien. Je n'avais jamais entendu parler du végétarisme, moi. J'ai tombé de 3 étages. Je me dis, bon, ben, écoute, je vais goûter. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Je crois que j'ai perdu 3 kilos en une nuit. Le lendemain, la dame me dit, ah oui, vous avez été malade, qu'est-ce que je peux faire comme vous? Je voudrais un bon steak. Voilà. L'horreur. Mais non, vous ne pouvez pas. Et c'est après que je n'ai appris que, comme je n'ai qu'un rein, je ne peux pas manger de légumineuses, ça me rend malade. Ben, j'ai fait que ça dans le machin. Donc le lendemain, je crois que j'ai mangé un peu de tomate, un peu de machin. Voilà. Donc ça, c'était un peu les débuts un peu chaotiques. Et je pense que 3 mois après, j'apprenais à utiliser Shambhala pour faire des soins énergétiques dans le même local de stage. J'ai dit, oh, mais le village, il n'est pas très loin. Moi, j'allais manger une pizza avec un verre de vin. Premier jour. Le deuxième jour, tout le monde m'a suivi. Il n'y a plus personne qui était mangé végétarien. Je dis, bah, vous ne savez pas prendre Enfin, moi, ça m'étonnait de manger des choses qui n'étaient pas bonnes pour eux, mais ils continuaient parce qu'ils étaient dans un cycle. Moi, je suis rebelle d'office. Non, ça n'était pas bon pour moi. Voilà. Mais quand je leur ai raconté la pizza et le verre de vin, ils étaient tous là. Ouais, dire que nous, on a mangé de la salade. Est-ce qu'ils étaient quelque part esclaves du coup et Mais tu c'est les as de ça. quelle façon libérés aussi de leur petit Oui, mais on va je dire. pense que je suis assez douée pour être, je suis très rebelle. Je pense que rebelle tout en étant, enfin, j'ai les deux, je pense que c'est ça qui m'a toujours aidée dans ce monde dit spirituel, parce que spirituel, ça n'a pas de sens pour moi, mais euh, c'est ce côté, c'est d'avoir fait de l'informatique. J'ai les pieds sur terre. Et ça, Et c'est ça, très c'est bien. important. Et ça, c'est C'est important. important. Je ne crois pas tout ce qu'on me dit. Maintenant, on me dit la Terre est plate. Oui, alors, ça change quoi ma vie? Mm. Par contre, je leur dis, la Terre est plate, et avec tous les chats qu'il y a et qu'il faut tout par terre, je ne suis pas sûre que c'est vrai. Mais ça n'a pas d'importance. Je pense il faut simplement être, voilà, écouter sa petite voix, sentir. Tu sens pas, tu fais pas. Tu sens, tu fais. Moi, c'est simple. Alors maintenant, comment sentir, comment... Bah, il y a des choses que, voilà, il y en a qui vont faire des tests de kinésio, il y en a qui vont, voilà, quand on pose une question, si le cœur s'ouvre, c'est oui, si le cœur se ferme, c'est non. Chacun va avoir ses trucs. Mais écoutez, écoutez, parce que c'est ça qui va être votre GPS. Et surtout dans la période dans laquelle on vit, il va falloir naviguer, hein. Ta boussole interne, effectivement. Ta Et boussole interne.
Et ça sera notre mot de la fin, Dominique. Mais écoute, ça a été une très belle interview. Merci à toi Merci et beaucoup pour ce ben, partage. merci à tout le monde qui écoute cette vidéo aussi et à très vite. À très très C'est à vite. vous. Merci.